Salut les petits clous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, parce qu'on va parler d'une émission télé aujourd'hui. Alors je vais rien avoir à vous présenter, pas d'objet, rien du tout, puisque cette émission télé, donc c'est une émission, alors il y en a certainement quelques-uns d'entre vous qui l'ont vue, d'autres un peu moins, parce qu'en fait ça passait le vendredi soir à 20h50 en 1992, et il n'y a eu que 20 émissions, donc c'est très peu. Les émissions de 75 minutes, c'était La Piste de Xapatan, et je vous fais découvrir tout de suite le générique. La Piste de Xapatan, c'était donc une émission qui passait sur Antenne 2 à l'époque, donc en 1992, et qui avait été tournée au Mexique, donc Antenne 2 avait les moyens à cette époque-là, et c'était présenté par Grégory Franck, qui jouait donc dans l'émission le professeur Grégory, et par Sophie Davant, donc Sophie Davant, qui venait juste avant de faire la présentation de 2 saisons du Fort Boyard que tout le monde connaît aujourd'hui. Alors dans le jeu, il y avait 7 candidats et une candidate qui arrivaient en train en plein milieu de la nature et qui étaient reçus donc par le professeur Grégory qui leur remettait une espèce de petit papier avec des hiéroglyphes anciens. Et en fait, c'était un rébus qui allait leur permettre de résoudre une énigme tout le long en fait de cette émission qui était la piste de Xapatan. Donc tout au long de l'émission, il y avait différentes épreuves qui fait qu'à la fin, il devait rester qu'un seul candidat. Et puis, en fait, ce dernier candidat devait, avec la candidate, ramener la bonne statuette au professeur Grégory pendant le dernier quart d'heure. Et en fait, s'il ramenait la bonne statuette, le professeur Grégory leur achetait la statuette et repartait avec le train. Donc bien sûr, il fallait qu'ils arrivent avant que le train soit parti. Bon, on peut parler aussi de la musique de cette émission, en fait, qui était faite par Paul Coulac. Alors Paul Coulac, ça va rien dire à personne, mais c'est quand même lui donc, qui avait fait aussi la musique du jeu Fort Boyard, dont je parlais tout à l'heure. Et puis qui a aussi fait la musique d'un dessin animé que beaucoup d'entre vous des années 80-90 connaissent aussi, qui était Clémentine. Je suppose que ça rappelle plein de choses à plein de monde. Bon, alors pour en revenir à l'émission, donc en fait c'était Sophie Davant, elle par contre, qui emmenait les différents candidats en 4x4, donc dans la jungle. Et en fait ils rencontraient des personnages ou juste des fois des épreuves. Pour avancer un petit peu plus dans le jeu. Alors c'était assez rigolo, il y avait des épreuves franchement de tout genre. Voilà, c'était un petit peu, on va dire, humoristique plus qu'autre chose. Et tout au long, en fait, de l'émission, elle donnait des indices aux participants pour que, à la fin de l'émission, ils puissent choisir la bonne statuette parmi les 20 statuettes. Parce qu'en fait, pendant tout ce temps-là, pendant tout le temps de l'émission, la seule candidate, alors là, c'est pour le coup que là, on se rend compte que l'émission était peut-être un petit peu machiste. La seule candidate était dans des grottes, donc un petit peu plus loin que les autres personnages. Et pendant toute l'émission, elle devait chercher en fait des statuettes dans une espèce de grotte assez sombre. Elle devait en sortir un maximum, donc il y en avait au moins 20, ça c'est sûr. Enfin, il y en avait 20. Et pour qu'à la fin, le candidat qui arrive puisse trouver, grâce au rébus, la bonne statuette avec la candidate, prendre la statuette et retourner vers le train. Et là, donc, il devait descendre le plus vite possible, retourner au train. Le professeur Grégory, comme je le disais tout à l'heure, leur acheter la statuette si elle était en bon état. Et donc, si elle était en bon état, ça devait être un chèque de 100 000 francs, donc qui correspond aujourd'hui à 15 000 euros. Et si la statuette était en mauvais état, parce que forcément, en courant, ça pouvait tomber, casser, ils rachetaient uniquement la pierre qui était dessus, mais ils repartaient quand même avec un bon petit montant de 30 000 francs à l'époque. Donc si vous souhaitez voir des émissions, il y en a quelques-unes sur YouTube. Alors c'est pas de très très bonne qualité. C'est une vieille émission, je ne sais pas s'il y a des archives, et je pense que c'est des gens qui les ont enregistrés avec leur caméscope ou leur magnétoscope, en tout cas de ce que j'ai vu sur internet. La qualité est vraiment médiocre, même le générique que je vous ai présenté tout à l'heure est vraiment pas top. C'est un peu dommage, parce que je pense que Antenne 2, France 2 maintenant pourrait peut-être mettre à disposition les émissions pour que les gens puissent les découvrir. Mais pour l'instant, les qualités sont pas géniales. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, comme d'habitude.
Donc, je vous invite à vous abonner à la chaîne, si vous voulez en savoir un petit peu plus à chaque fois, à laisser des commentaires en dessous. Je vous laisse aussi retrouver sur Facebook notre partenaire qui est la page Facebook Notre Enfance des années 70 à 90. Et cette fois, je l'ai dit sans me tromper, contrairement à une autre émission. Vous allez retrouver le lien dans les commentaires en dessous. Et puis écoutez, je vous dis à très bientôt. Ciao les petits clous!